Shalom, shalom. Je viens ici partager avec vous un thème ou une notion, un enseignement sur la paternité, la notion de la paternité. Et déjà, vous savez, un père, c'est l'origine. En hébreu, c'est Ab, qui veut dire le fondateur. C'est lui vers qui l'on peut monter dans une lignée, ou remonter, allais-je dire, dans une lignée. Parce qu'un père, l'on peut l'atteindre quand l'on remonte une lignée. C'est ça un père. Ab, origine, fondateur d'une famille, d'un clan ou d'une lignée donnée. C'est ça au fait un père. Alors la notion de la paternité consiste en cela. Quand quelqu'un est père, ça veut dire l'on peut l'atteindre quand l'on remonte une lignée. Mais curieusement, Christ, quand il était sur la terre, il va dire quelque chose de curieux. Il va dire dans Matthieu 23, 9, il va dire « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. » Alors c'est intriguant comment Christ peut dire et déclarer que nous puissions appeler personne sur la terre Père, car un seul est notre Père et c'est lui qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Christ voudrait dire? C'est quoi la vérité en cela? Car nous savons une chose que dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible nous fait comprendre en réalité que l'homme a trois parties. L'homme est tripartite. Il a un esprit, une âme et un corps. Alors quand Christ dit n'appeler personne sur la terre Père, il veut réellement dire quoi? De quoi s'agit-il? Nous savons une chose, que tous ceux-là qui sont nés de la femme, tous ceux-là qui sont nés de la femme, sont de la race adamique. Pourquoi de la race adamique? Parce qu'en remontant la paternité, et nous allons atteindre Adam selon la Bible, parce que il y a un père qui m'a engendré, et biologiquement ou physiquement, il y a aussi un autre qui l'a engendré. Ainsi, en remontant, nous atteignons ou nous atteindrons Adam, bibliquement parlant, et c'est que nous croyons. Et voilà. Par cela, nous comprenons que le mot orphelin veut dire sans père. En hébreu, c'est yato. Ça veut dire sans père, yato, sans père. Donc, quand tu n'as pas de père, tu es, voilà, orphelin. Voyez? Et dans ces cadres-là, nous allons voir que Jésus aussi était orphelin, comme la plupart de ceux qui manquent de père. Comme moi, mon père biologique ne vit plus, donc je suis orphelin, biologiquement parlant ou physiquement parlant. Et Jésus aussi, il était. Pourquoi? Parce que son père, selon qu'il est dit dans Luc 3, 23 à 28, parce que quand l'on parle de celui qui est père de Jésus, voilà, c'est Joseph. Et Joseph était mort. Joseph était mort parce qu'on n'a plus parlé de Joseph, et dans d'autres livres, on explique comment Joseph était mort. Mais ben voilà, Jésus était aussi orphelin. Mais quand nous remontons la lignée paternelle de Joseph et de Jésus biologiquement parlant, nous atteignons Adam. Ce qui veut dire dans la dimension biologique, physique, charnelle, le père de Jésus, c'est qui? C'est Adam. Mais comment Jésus va encore dire n'appeler personne père sur la terre? Car Jésus avait un père. Joseph était son père et naturellement il avait appelé père. Et il pouvait aussi appeler Adam père parce que lui-même il disait qu'il est fils d'Adam. Donc ça veut dire qu'il était fils d'Adam et Adam était son père quand nous remontons la lignée. Vous voyez? Donc nous avons un premier père, un père physique ou biologique, le père de corps. Mais nous irons aussi voir dans Galates 3, 6 à 7, la Bible va dire une chose, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc ici, on vient établir encore une autre réalité. Abraham comme père. Ici, c'est plus Adam, car Adam, c'est la chair. C'est la biologie. Mais ici, la foi. Et dans Galates 3, 6 à 7, on dit, reconnaissez que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc, tout celui qui peut croire est fils d'Abraham. Pourquoi? Abraham fut le premier à croire, non parce qu'il a entendu quelqu'un, il est le premier à croire parce qu'il a entendu Dieu le parler. La foi en Dieu, pas la foi des dieux, c'est une autre notion, mais ici la foi en Dieu. Parce que à Noé et le reste, ils avaient la foi des dieux. Mais Abraham a eu foi en Dieu. Alors il est le premier. Ce qui veut dire
tous ceux-là qui croient sont fils de qui? Sont fils d'Abraham. Donc quand nous remontons de par la foi, nous atteignons pas Adam, mais nous atteignons plutôt Abraham. C'est lui le père de la foi. Comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Là, nous sommes dans Romains 10, 17 et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Voilà. Abraham, lui, n'a pas de père dans la foi parce qu'il est celui qui a cru directement à Dieu. Mais après Abraham, il y a des hommes qui nous ont parlé de Dieu et selon la foi, nous avons cru par ces hommes-là. Ainsi, l'homme qui m'apporte la parole de Christ, lui-là devient mon père dans la foi parce qu'il m'a affermi dans la foi et par lui, je peux remonter à celui qui l'avait aussi amené à croire et à être affermi. Et à la fin, nous tous dans cette lignée, nous atteignons qui? Abraham. Ça, c'est la question de l'âme, parce que l'âme, c'est le cœur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui croit? C'est le cœur, c'est l'âme qui croit. Voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et vous comprenez ici, il est que question de l'âme. Abraham, la foi, c'est question de l'âme. Car même le salut, c'est le salut des âmes. Jésus est venu sauver les âmes. Vous comprenez? La deuxième partie de l'homme, c'est qui est la foi. Père dans la foi. Qui est la sommité? Abraham, car quand nous remontons, nous atteignons Abraham. De la même manière, biologiquement, nous remontons, nous atteignons Adam. Mais écoutez, Christ va dire, n'appelez personne sur la terre père, alors que Abraham est appelé père. Et puis, il y a le descendant d'Abraham, jusqu'à nous autres, et nous remontons parce que moi aussi je suis fils, comme mon père aussi de qui je suis fils, et nous remontons jusqu'à Abraham et Adam. Nous avons déjà deux pères, Adam et Abraham. Mais Jésus va dire n'appelez personne père. Mais il veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Et pour comprendre cela, nous sommes dans Jean 14, 7 à 18. Et je vais citer quelques versets rapidement. Jésus va dire, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. De quel père Jésus parle? Il parle d'Adam, père biologique. Il parle d'Abraham, père de la foi. Et Jésus va dire, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, dans la notion de la paternité ici, quand Jésus parle, il parle ni d'Adam, qui veut dire le biologique, ni d'Abraham, la foi. Mais Jésus parle d'une autre notion. Et il dit, pour connaître son père, plus tard, il va dire, celui qui m'a vu a vu le père. Là, il ne parle pas d'Abraham, père dans la foi, et il ne parle pas d'Adam, père biologique. C'est lui vers qui l'on peut, ou ceux vers qui on peut remonter. Et quand il parle de cette notion de paternité, plus tard, dans le verset 16, Jésus va dire une chose, parce qu'attention, il a dit, celui qui l'a vu, lui a vu le père. Et c'est lui qui représentait le père. Et le père qui représentait, ce n'est pas Adam, ce n'est ni Abraham, c'est un autre père. Quel est ce père? Car l'homme a un corps, une âme et un esprit. Adam, corps, Abraham, l'âme, l'esprit. L'âme qui croit, et il y a un père qui reste. L'esprit, le père de l'esprit. Et c'est de lui que Jésus parle. Alors il va dire, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire, lui déjà, Jésus était le consolateur pour les apôtres, mais le Père va envoyer un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'aime. 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, donc lui Jésus, et il sera en vous, donc cet esprit viendra en eux. Et 18, j'aime, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc pour que les apôtres ne soient pas orphelins spirituellement, Jésus était là, l'image du Père. Quel Père qui est dans les cieux? Le Père spirituel. Mais pour que les apôtres ne soient pas orphelins, il dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité. Il vient pour que les apôtres ne soient pas orphelins. Donc il vient pour que le croyant ne soit pas orphelin. Ce qui veut dire, c'est lui qui représente le Père spirituel. Ici, c'était Jésus. Et c'est lui qui vient le remplacer, c'est qui? L'Esprit. Donc, les apôtres allaient être spirituellement orphelins si l'Esprit n'était pas venu. Donc, c'est l'Esprit qui est venu avoir la casquette du Père sur la terre. Ce n'est pas Adam, ce n'est pas Abraham, mais c'est l'Esprit. Ce qui veut dire, nous avons trois. Adam qui montre la paternité biologique, Abraham qui montre la paternité dans la foi, et l'Esprit de Dieu qui montre la paternité spirituelle. C'est que je veux dire, si ton père dans la foi, c'est lui qui t'a amené à croire meurt, tu n'es pas orphelin car l'Esprit est là. Voilà ici la différence entre un père spirituel, un père dans la foi et un père biologique. Est-ce que vous avez compris cela?